Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Isabelle Brunet. La permaculture est ma philosophie de vie depuis 2005 et je suis autonome en fruits et légumes pour toute l'année. Je partage mes connaissances et mon expérience sur cette chaîne YouTube, mais également au travers de mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. En cette mi-septembre, je vous emmène faire la visite mensuelle du jardin et je vous présenterai également quelques nouveautés. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai une découverte que j'ai faite tout à l'heure en allant cueillir mes tomates dans la serre. Ces derniers jours, comme j'étais un peu occupée par la sortie d'un nouveau livre, cette fois-ci sous forme d'un carnet, et puis par la préparation des cours pour les cours de permaculture que je donne là, dans 2 lycées, je ne suis pas tellement allée au jardin, et donc je me retrouve avec des concombres énormes. Alors il y a celui-ci dans la serre, et on va les voir, j'en ai dehors aussi. Bon, c'est rien, hein, je vais les manger quand même, mais ça va me permettre de récupérer les graines aussi. Bon, je vais vous montrer les autres dehors. Alors avant de sortir, je vous montre quelques pieds de tomates qui se mettent à pousser maintenant. Une variété orange là, on dirait. Bon, aussi il en reste encore quelques-unes. Ils sont en train de finir de mûrir là. Et cet après-midi, j'ai profité d'une grosse averse pour ressemer de la tétragone. Il y en a déjà un peu là. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la tétragone, hein. Vous trouverez en haut de l'écran le lien pour aller la voir. Et puis là j'en ai profité pour commencer à repiquer quelques salades. Là de l'aurélia, au fond de la trévise. Et puis là dans la rigole, c'est de la clétone de Cuba. Alors d'habitude je la mets au bord, mais comme ça fait plusieurs années justement que je la mets au bord, là j'ai décidé de la mettre au fond. Pour faire une petite rotation quand même. Bon là il reste encore des poivrons, hein, et je voulais vous montrer une rareté, un petit poivron noir. Alors pour le moment il y en a qu'un et il est petit. Je pense pas qu'il sera plus gros, il y a encore des fleurs mais je pense pas qu'elles auront le temps de fructifier. Alors ce sont des vieilles graines que j'ai retrouvées, je ne sais pas d'où ça venait. Et un seul pied a poussé, donc faut que je fasse attention de le cueillir bien mûr et de pouvoir récupérer les graines. Parce que c'est le seul que j'ai, le seul spécimen. Alors là, les mélotries, bah, ça continue à bien pousser, hein. Hop. Alors ça, je les mange comme ça, ou alors j'en mets aussi au vinaigre pour l'hiver. Il y en a encore plein de petits et il y a encore des fleurs. Et là, les semis de moutarde commencent à sortir. Donc comme il n'y avait pas énormément de place, on a semé entre deux, hein. J'ai toujours des problèmes d'attente. Je dois semer des nouvelles graines quand les plantes précédentes sont pas encore parties. Donc bon bah là je mets entre deux. Ah, vous voyez des mélotries, il y en a encore là-bas, hein. Je vais pouvoir les faire au vinaigre, parce qu'il y en a pas mal. Il va y avoir de quoi faire un bocal. Alors je fais ça simplement, hein, je mets moitié eau bouillante et moitié vinaigre. Puis je mets ça dans un petit bocal. C'est de la même façon que je fais les cornichons. Alors la passiflore qui cette année a un peu plus grandi, mais tardivement, donc ça gèle l'hiver. Le pied reste, mais toute la partie en dehors du sol gèle. Là on a le gingembre à côté.
Alors vous voyez, voilà le fameux concombre jaune que j'ai un peu oublié. Donc lui, il faudra que je récupère les graines. Après là, j'ai des plus petits, hein. Ceux-là ça va. Bon, pour dehors, ça va, ça a quand même bien donné cette année. J'en ai déjà cueilli pas mal. Ah bah, puisqu'on est là, je vais vous montrer un pied d'épinard de la gosse. Alors ça c'est super, celui-là il n'a pas encore été récolté. J'en ai dans l'autre terrain d'à côté, plusieurs pieds. Et celui-là n'a pas encore été récolté. Alors c'est super, ça, on cuit les feuilles comme des épinards. Et c'est vrai qu'une fois cuit, ça a vraiment un goût d'épinard. Ça c'est une belle découverte, je vais certainement en remettre pas mal l'année prochaine parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors normalement ça doit faire des fleurs. Donc ce pied là je vais laisser pour faire des fleurs. Alors comme il commence à y avoir pas mal d'humidité la nuit et le matin, eh bien il vaut mieux surélever les courges. C'est ce que j'ai commencé à faire ici comme vous le voyez. Avec moi j'ai mis une brique, mais vous pouvez mettre une brique, une tuile ou même un cajot. Ça, il n'y a pas de problème. Alors j'ai quand même retiré les grilles pour les radis d'hiver. Et puis tout ce qui est moutarde en face. Alors il y a pas mal de trous, donc je vais certainement ressemer entre deux. Et alors voilà mes fameux ballons de rugby. Alors je ne sais pas quelle variété c'est, si vous connaissez la variété n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai eu plusieurs courges comme ça, je pense que c'est une hybridation de deux variétés, mais je ne sais pas du tout. À mon avis ça va ressembler plutôt à un potiron, le goût va pas être exceptionnel. Alors j'en ai plusieurs. On a ici aussi. Là, c'est des butternuts qui commencent seulement à pousser. Donc, je suis pas sûre qu'ils iront jusqu'au bout. Parce qu'on est un peu tard en saison, hein, on est quand même mi-septembre. Alors, voilà encore une des courges ballon de rugby. Là. Celle-ci était en plus un peu abîmée. Et en fait, la queue s'est arrachée toute seule parce qu'il y a encore un peu tôt hein, pour cueillir les courges. Il vaut mieux les laisser bien mûrir. Là, il y a encore pas mal de carottes aussi à manger. Et on les voit là qu'elles commencent à sortir. Ici, les navets, il n'y a plus grand chose. Donc, ça a fait de la place pour les carottes qu'il y a autour. Alors au niveau de la mare, j'ai une bonne nouvelle, on a un triton. C'est la première fois qu'on en voit et Cathy a découvert ça tout à l'heure. On a un triton noir avec le ventre orange. Donc ici c'est la fin des carottes, hein, on a pas mal tapé dedans. Là j'ai encore quelques pommes de terre à retirer, mais tant que le feuillage est pas trop attaqué, j'attends. Par contre, il va falloir que je retire les Sarpomira, parce que j'ai vu tout à l'heure que le feuillage était pas mal attaqué. Ce qui me surprend, parce que j'ai pour habitude de les laisser en terre jusqu'au mois de novembre. Alors désolé pour la tondeuse du voisin. Hein. Tout le monde n'a pas une tondeuse à main, comme nous, malheureusement, dans le quartier. Donc, je sais pas si vous pouvez discerner la courge qu'il y a là-bas. Ici, il y a quelques choux qui commencent à bien paumer. Et celui-ci, déjà d'une belle taille. Il y a des plus petits, mais celui-ci est pas mal. Celui-ci aussi. Et là, en fait, il a fait plusieurs têtes. Donc ce sera des petits, mais c'est pas grave, on mangera des petits.
Ici, les poires vont bientôt être mûres dans ce petit arbre. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais l'arbre est petit. Alors le Diospyros qui a été planté le mois dernier se porte bien. La vigne Isabelle a du mal à mûrir. Bon, ça commence tout doucement là, mais c'est long. Alors il y a pas mal de pâtissons cette année. Ils ont poussé assez tard. Mais on en a déjà cueilli pas mal. Et là il y en a encore 3. Et 4 sur ce pied-là. Encore des petits qui arrivent. Bon, après, différentes variétés de courges. Alors ici, c'est des patidous. Les haricots d'Espagne blancs, bah là, je les récolte régulièrement. Là, faut que je repasse. Il y en a encore quelques-uns. Alors je vous mets en incrustation une photo des plus gros. Je sais pas si vous voyez, juste là les punaises, ça j'en ai plein cette année. Encore un patidou là. Ah ben, par ici on voit mieux les pâtissons. Alors ma pauvre agastache est un peu envahie par les pâtissons là. Le pied a un peu pris le dessus. Alors ici le semis de radis d'hiver, la technique du paresseux, bah ça va. Vous voyez, ça sort. Dans le cajot c'est des navets marteaux. Mais là c'est des radis d'hiver. Alors le Winter Banana, il y avait une pomme qui malheureusement est tombée. Bon, on a pu la récupérer et la manger quand même, mais elle n'était pas mûre. Donc on connaît pas vraiment son goût de pomme mûre, mais on a vu quand même que c'était une variété assez prometteuse. Un chou palmier noir de Toscane ici. Et puis différentes variétés de choux à feuilles. Les baies de goji sont presque mûres. Alors c'est vrai, ça n'a pas un goût exceptionnel, mais c'est tellement rempli de bienfaits qu'on peut faire un effort et puis en manger une poignée le matin, quand elles seront séchées. Et ici encore des courges. Cathy va pouvoir nous faire pas mal de bonnes recettes. Alors, ce qui nous énerve, c'est de voir que toutes les variétés de courges, pour la plupart des gens, se transforment en soupe. Or, on peut faire énormément de recettes variées avec les courges. D'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie soit au blog de Cathy, Les Gourmandes Astucieuses, www.lesgourmandesastucieuses.com, ou son livre sur les courges, dans lequel vous trouverez énormément de recettes, parce que ça ne se mange pas qu'en soupe ou en gratin. Là, c'est quelques radis d'hiver. Alors par ici, il y en avait aussi, mais comme j'ai tiré le grillage, il n'y a plus de radis, mais par contre j'ai une belle côte de chat à la place. Alors les haricots ont été pas mal mangés. Là, c'est des haricots, je sais pas si vous pouvez voir, les haricots princesse de Pével, que j'avais fait grimper sur le maïs. Alors là, c'est le maïs à farine. J'ai pas encore testé les épis. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas pleins pour l'instant, j'attends encore un peu.
Normalement, c'est du maïs bleu. Alors on va aller voir les nachis. En passant les poires de terre. Alors ils sont pas nombreux, mais ils sont super beaux. Voyez, ils vont être bons à être récoltés là. Il y en a 3. Il y en a encore un petit, enfin 2 là. Il y a encore un petit caché là en dessous. Voilà. Bon, l'arbre n'est pas grand, hein, donc ça va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ce qui est déjà pas mal, vu la taille de l'arbre. Alors, je vous disais tout à l'heure, mes sarpeaux, voyez, je crois que je vais devoir les enlever plus tôt que prévu. Parce que les sarpeaux Mira, normalement, je les enlève au mois de novembre. Et là, il va falloir que je surveille ça. Et je crois que je vais devoir les enlever avant. Il y en a encore un peu là aussi. Parce que c'est une variété normalement résistante au mildiou. Bon, elles n'ont pas l'air d'avoir le mildiou, mais elles ont séché quand même un peu vite. Ce qui me paraît pas tout à fait normal. Alors ici, les hélianthus, ben, on n'en manquera pas cet hiver, hein, comme vous le voyez. Le bananier a bien grandi. J'espère qu'il va survivre à l'hiver. Ah, il y a des belles feuilles. Alors dans les nouveautés que vous n'aviez pas encore vues, en plus du Diospyros, et bien là on a un fuchsia en arbre, fuchsia à grappe. Il est sous le chou, mais le chou est pas destiné à rester, hein. Donc je l'ai mis là quand même. Il y a quelques petites poires de terre aussi, mais tout ça, ça s'en va. En attendant, les feuilles du chou protègent un peu le fuchsia. Ici, j'ai une petite grappe de muscat noir, mais qui n'est pas encore mûre. Par contre, le pied a bien grandi. Il va falloir que je le taille. Ici, il y a quelques pâtissons, mais beaucoup moins que de l'autre côté. Quant aux courgettes, bon ben là c'est la fin. Il y en a encore une petite ici, une coucourzelle. C'est des variétés italiennes. Et là, il y a quelques fleurs, mais je suis pas sûr que... Dans le bas, là. Je suis pas sûr que ça ira jusqu'au bout. Alors, quelques choux blancs, là, mais qui ont été pas mal attaqués. Pourtant, la menthe était là pour éloigner les pierrides et faire un piège olfactif, puisque l'odeur de la menthe était censée désorienter les pierrides. D'habitude ça fonctionne, mais cette année peut-être à cause de la pluie ça n'a pas fonctionné. Ça c'est des graines de blettes que je vais utiliser. Alors une partie que je vais récupérer pour refaire de la graine et puis une partie qui me sert en nourriture pour les canards. Ça me permet de mettre un peu moins de grains. Je mets moitié grains, moitié graines de blettes. Ils adorent ça. Alors ici dans la serre il y a encore pas mal de tomates. Vous voyez, cette variété orange, la Auriga, est vraiment très sucrée. Là-bas en face, il y a encore aussi tout un tas de petites cerises. Et ici des princes noirs qui ne sont toujours pas mûrs non plus. Bon, il y a encore quelques poivrons
traînent ici, là. Au niveau du raisin, ben, on a commencé à en cueillir, hein, puisqu'il est là maintenant, il est arrivé à maturité. Vous voyez. C'est du muscat blanc. Il reste encore pas mal de concombres cristal apple. Tenez, encore des punaises, là j'en ai vraiment partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le fond, on a commencé à réparer la porte du fond. Alors pour le moment avec des colsonnes. Et puis on va en recoudre une partie. En fait on a rajouté un morceau et on va le coudre. On a choisi de ne pas faire une structure en bois pour la porte du fond. On verra bien si ça tient. On va juste faire une structure en bois pour la porte de devant. Alors il faut que je vous montre un truc super beau. C'est la première fois que j'ai des fleurs dans mes patates douces. La première fois qu'elles fleurissent. Alors ça ressemble à des hippomées, hein, puisque c'est de la même famille. Voyez. Et alors j'en ai à plusieurs endroits. C'est beau, non? Et on a là aussi, ici. Vous voyez, ça fait un peu comme une fleur de liseron, en fait, hein, une fleur d'hippomée. Et c'est la première fois depuis le temps que je mets des patates douces qu'elles fleurissent. Pourtant, on peut pas dire qu'il ait fait un temps superbe cette année. Alors vous voyez, septembre, c'est un mois un peu entre deux, puisqu'il y a encore des récoltes d'été, et les futures récoltes d'hiver commencent seulement à pousser. Donc c'est une période hybride. Il y aura peut-être plus de changements au niveau du jardin le mois prochain, puisque la majeure partie des plantes d'été auront disparu. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la commenter, à mettre un pouce j'aime, ça améliore le référencement. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver de nombreux conseils sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!